Salut à vous les champions et championnes, c'est la HM, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de SummerSlam. On a eu un match du kick-off, je pensais que ce serait un des matchs déjà présents, mais non. Donc ils ont bien respecté ça. Alors, le premier match, donc le match du kick-off, j'ai pas regardé. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas regardé. C'était Big E contre Baron Corbin pour la mallette de Big E. Donc, pas pour la mallette, mais Big E a récupéré sa mallette, Money in the Bank. Donc, rien à dire sur ce match, 6 minutes 35, donc voilà. Le premier match déjà du show, il a duré 7 minutes 5, c'était le match entre RK Bro contre Styles et Omas, parce que ça s'écrit Omos mais ça se prononce Omas. Alors, pour les titres par équipe de Raw. Alors déjà, Riddle qui est chez lui, alors ça, je ne le savais pas, je l'ai appris quand j'ai regardé le pay-per-view en français, parce que en fait, j'ai commencé en VO, mais vu que j'étais occupé ce matin, j'ai continué avec en VF, et donc du coup, j'ai quand même regardé tout le show en VF, c'est plus agréable. Alors, Riddle et Orton ont une bonne pop, donc Riddle c'est normal, il est chez lui. Dès le début du match, on a un beau combo entre Riddle et Orton sur Styles, qui s'énerve, Styles il s'énerve, il va à l'extérieur, il frappe la table, et c'est là que Omas qui rentre. Donc c'est Orton qui visualise Omas et il dit toi je vais t'avoir mon gars, toi je te veux. Et Riddle s'en est pris plein la figure pendant environ la moitié du match, jusqu'au moment où il arrive à faire le changement avec Orton. Grâce à ses comptes, parce que Riddle en fait a fait un gros coup de genou sur Omas. Ensuite, il a fait une prise, je sais plus laquelle, sur Styles et après Styles voulait l'empêcher de revenir et faire le changement, mais Styles s'est pris un gros coup de genou et Riddle a réussi à faire le changement. Alors Orton qui dégage Omas, DDT de la deuxième corde, RKO de près, Omas qui enlève Styles du ring, Riddle qui arrive à dégager Omas mais lui se fait contrer. En gros, Riddle se prend un chokeslam, AJ Styles se prépare pour son phénoménal forearm. Riddle qui revient, qui pousse Omas sur le poteau. Styles qui attaque Riddle et il revient dans le ring. À la fin, Orton qui tente un RKO, donc ça c'est juste après. Styles qui le compte, qui tente un roll-up. Mais Orton qui arrive à placer son RKO et 1, 2, 3. Nouveau champion par équipe. Donc nouveau champion par équipe de Raw. Donc les RK. Wow. Alors j'ai mis 7 sur 10 sur le match, donc 7 sur 10 qui fait 3 étoiles et demie sur ce match, 3 étoiles et demie sur 5. Bon commencement du show. Personnellement, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, il était très bon. Là, on va parler de quelque chose qui me saoule. Le match a duré 3 minutes 50. Alexa Bliss contre Eva Marie accompagnée de Doudrop. Et Alexa Bliss accompagnée de Lily. Au bout d'un moment, Eva Marie, elle prend Lily et elle gifle Lily. C'est qu'une poupée, merde. Je comprends toujours pas le délire avec la poupée. Sérieusement, Wyatt est parti. Et pourquoi il continue ce délire-là? Alors, elle a pris Lily, elle a tapé Lily, elle a tapé Alexa Bliss avec Lily, qui l'a rendue dans une colère noire parce que Alexa Bliss, on touche pas à sa poupée. Alexa Bliss, en fait, c'est une petite gamine, quoi, dans l'histoire. C'est une gamine un peu psychopathe. Elle a une poupée maléfique, style Annabelle. Je sais pas, c'est peut-être une référence à ça, en fait. C'est peut-être une petite référence au film Annabelle, hein, ou à la légende d'Annabelle, je sais pas. Mais ça peut correspondre quand même. Alors, Twist of Bliss raté, Eva Marie a presque gagné, mais Alexa Bliss qui finit par faire son DDT. 1, 2, 3. Victoire de Bliss, j'ai mis 3 sur 10. 1,5. 1,5 sur 5. Le match, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Et à la fin, l'après-match,
il y a Doudrop qui prend le micro et elle dit And the loser is Eva Maui. Alors là, on va parler d'un bon match. Le match a duré 13 minutes 50. C'est le troisième match le plus long de la soirée. Sheamus, le champion des États-Unis, contre Damian Priest. Alors, franchement, super match. Super saut à l'extérieur de Priest. Donc, ils ont fait une espèce de saut à l'extérieur, pas un suicide dive, un autre saut, mais j'ai pas le nom. C'est pour ça que j'ai mis super saut parce que j'ai pas le nom en tête. Sheamus qui balance Priest sur le poteau juste après. Sheamus qui domine jusqu'au DDT de Priest. Priest a dominé, mais Sheamus revient avec quelques prises fortes. On a eu un Brogue kick contré, il se le prend. Ah oui, et on a eu un Brogue kick contré, et après, Priest se prend un Brogue kick de la part de Sheamus. Mais se dégage. On a une prise en 4 faite par Sheamus qui est très rare, parce que moi je pensais qu'il aurait fait le Texas Coverleaf. Mais non, prise en 4 de Sheamus. Et Priest, à ce moment-là, il essaye de arracher, il arrache le masque qu'avait Sheamus. Et après Priest, il enchaîne les grosses prises, il fait sa prise de finition et victoire. Nouveau champion des États-Unis. Note du match 6 sur 10. Franchement, le match était pas si mauvais, quoi. Alors, le match pour les titres par équipe de SmackDown. Donc 10 minutes 50. Les Mysterio contre les Usos. On a eu un super combo des Mysterio dès le début du match. Les Usos qui dominent contre Dominique. Double changement. Rey qui domine mais se fait contrer par un défra par un super kick. Rey qui a tenté son finisher. Et contre et enchaînement des Usos. Victoire des champions. Le finish est beau quand même. On a eu un super kick, ensuite double super kick en mode stéréo. Et un splash d'un des Usos, je crois que c'est Jay qui avait fait la victoire. Note du match 6,5 sur 10. Bianca Belair fait son entrée. C'était match pour le titre SmackDown. On nous annonce que Sasha Banks n'est pas là. On annonce Carmella. Bianca Belair dit Sasha Banks, toi et moi un jour on va s'affronter dans le ring. Et là je vais passer ma frustration sur Carmella. Musique. Le retour de The Man, Becky Lynch. On a eu le retour de Becky Lynch. Donc Becky Lynch dégage Carmella et elle dit je veux t'affronter Bianca. Bianca qui est upset et alors là 30 secondes de match. Une prise de Becky Lynch. Et nouvelle championne de SmackDown. Je m'y attendais pas du tout. Drew McIntyre contre Jinder Mahal. Veer et Shanky sont bannis des abords du ring. 4 minutes 40. McIntyre a dominé 90% du match. McIntyre domine le match jusqu'à se faire avoir par Mahal qui s'oublie. Mahal a tenté de prendre l'avantage, mais McIntyre gagne facilement. Note du match 3,5 sur 10. J'ai pas noté l'autre match parce que c'était plus un angle qu'un match. Nikki ASH contre Rhea Ripley contre Charlotte Flair. 13 minutes 5 de match. Charlotte, dominatrice. Rhea Ripley, c'est la puissante. Nikki, c'est la contreuse. Ripley qui a soulevé Charlotte qui elle-même soulevait Nikki Cross. Nikki, on a un crossbody de Nikki sur les deux challengers. Ripley et Nikki tenaient Charlotte, mais c'est Charlotte qui a réussi à faire double souplesse sur ses deux adversaires. On a une sorte de moonsault sur Ripley et Nikki. Nikki a tenté un tombé spécial, Rhea qui tente sa soumission, Charlotte qui intervient, mais elle se fait prendre dans la soumission de Rhea Ripley, mais Charlotte qui contre en figure 8. Nikki H qui intervient, Riptide contré en tornado DDT, et à la fin, on a un crossbody raté de Nikki H. Et figure 8, Nikki H tape Charlotte, nouvelle championne, 12e titre mondial si je ne me trompe pas. J'ai noté 7,5 sur 10 parce que le match était vraiment bon. Alors, note du... voilà, c'est bon. Donc là, on va parler du meilleur match. 22 minutes 15 de match. Edge contre Seth Rollins. Alors, direct, Rollins fait son entrée. Dès le début, on a un mix entre le côté gang de Edge à ses débuts
je ne sais plus le nom, malheureusement, j'ai pas retenu le nom. Et son thème Metalingus. L'âme, les enfers, le côté sombre et tout. Et après, on a les lumières, Metalingus et tout qui se lance. Ça, franchement, c'est un bijou. L'ambiance est au beau fixe parce que tout le monde soutient Edge ou tout le monde voulait voir ce match depuis 7 ans. On a un pedigree en préparation de Rawlings et Edge arrive à contrer et fait le Glam Slam. Pour ceux qui ne connaissent pas le Glam Slam, c'est la prise de la femme de Edge. La prise de la Glamazone Beth Phoenix. On a un spear de Edge à travers les cordes, un spear à la Biggie, quoi, simplement. Mais c'était très très dangereux. On a un spear contré en pedigree, mais pas le pedigree entièrement, juste le truc où il tient pas à peine les bras, il a tenu qu'un seul bras au lieu des deux. This is awesome, chanté par le public. Et à chaque fois que Rawlings a voulu tenter son stomp, donc son curve stomp, Edge s'est dégagé. Et là, on va passer à la fin du match. Rawlings tente son stomp, Edge a fait un sharpshooter, il renchaîne avec un crossface. Sauf que Rawlings se dégage et il arrive à dégager ses mains, quoi, les mains de Edge pour le crossface. Edge qui chope la tête de Rawlings, il le fracasse sur le ring. Il fracasse la tête de Rawlings sur le ring. C'était très impressionnant. Et il enchaîne après avec un crossface. Rawlings n'a plus qu'à abandonner. Il a tapé. Ce match est génial. Bobby Lashley contre Goldberg, je me doutais qu'il garderait le Roman Reigns contre John Cena pour le titre universel pour le main event. Alors Goldberg qui a dominé au tout début, Lashley qui revient, Goldberg qui reprend l'avantage, MVP qui enlève Lashley pour éviter le spear de Goldberg, mais il le fait quand même en étant à l'extérieur. Goldberg se prépare à attaquer Lashley et MVP frappe Goldberg avec sa canne. Et là, Goldberg est blessé au genou. Lashley va s'en prendre principalement au genou. Et à la fin du match, Goldberg ne peut même plus se relever et l'arbitre arrête le match. Frustration. 7 minutes 10. Grosse frustration. Après-match est intéressante. Lashley qui attaque le genou de Goldberg avec une chaise. Et il y a le fils de Goldberg qui se ramène. Lashley fait un Hurtlock sur le fils de Goldberg. Donc, l'histoire n'est pas terminée. Et on a bien entendu Goldberg dire à Lashley, I will kill you. Je vais te tuer. L'histoire n'est pas terminée, soit ça va se terminer à Extreme Rules, soit ça va se terminer à Hell in a Cell. Le main event, le match le plus long de la soirée. Le match était très fun, je viens vous le dire, le match était très fun à ses débuts. Roman Reigns contre John Cena pour le titre universel. Si Cena gagne, il obtient le record du monde des titres et Roman Reigns quitte la WWE. Cena, dès le début, s'amuse avec Roman Reigns. Au bout d'un moment, Roman Reigns s'énerve. Et là, c'est le drame. Roman qui domine la plupart des prises du match. Cena, à chaque fois, tente le tomber jusqu'à que Cena arrive à placer un double A. Il arrive à placer un deuxième double A sur la table des commentateurs. Il arrive à placer un troisième double A en étant sur la deuxième corde. Et Roman Reigns a tenté la guillotine, il a tenté la prise du sommeil, il a tenté les Superman Punch, il a tenté le spear, il a tout tenté. Cena qui s'est pris 2 Superman Punch d'affilée, un spear, 1, 2 et 3. Cena a perdu le match malheureusement. L'après-match, musique. The Beast est de retour. Brock Lesnar a fait son retour. Barbu, cheveux un peu longs, vraiment plus de cheveux que d'habitude. The Beast, Brock Lesnar est de retour. Et j'ai vu la tête de Paul Heyman, il était choqué. Paul Heyman était l'ancien agent de Brock Lesnar. Et en entendant la musique, il y a une pop pour Brock Lesnar. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo... Je suis encore en train de rigoler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les champions et championnes.
Je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Donc voilà, prenez soin de vous et à la prochaine. La vidéo, elle est très très longue parce que voilà, j'ai bien tout détaillé, je vous ai expliqué un petit peu près tout, ce que j'ai bien retenu, ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai aimé. Donc voilà, prenez soin de vous les champions et championnes. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous!